étant donné ce que j'exige de la terre, en énergie, en pétrole, en bois, en métaux précieux, en poubelle pour mettre tous mes déchets, le calcul a été fait, 1 milliard d'Albert Jacquard sur la terre, et la terre ne peut plus en supporter un plus. Autrement dit, voilà le problème posé. Nous sommes 6 milliards, nous allons être 10 milliards, et des gens comme moi, il n'en faudra plus d'1 milliard. Deux solutions, tout pour moi, tout pour mes petits-enfants, ou alors le partage. Mais déjà de dire ça, ça montre à quel point le changement est terrifiant sur cette terre, terrifiant mais en même temps exaltant. Il nous faut préparer une terre pour 10 milliards d'hommes. Et il nous faut choisir dès aujourd'hui, tout pour moi et tout pour mes enfants, c'est déjà choisi. C'est pratiquement ce que, souterrainement, hypocritement, nous avons choisi. Tout pour moi. Ça peut durer 5 ans, 10 ans, peut-être bien 100 ans. Alors tant pis, mes petits-enfants seront bien, je ne le souhaite pas. Et le jour où ça sautera, ça sera abominable. Alors l'autre solution, c'est le partage. Le partage, ça veut dire que ceux qui gâchent, ceux qui sont les plus riches, les plus nantis, nous, en gros, certains parmi vous vont dire que je n'ai pas le sentiment d'être très nanti, mais en moyenne, disons, la moyenne du français, évidemment, doit diminuer ce qu'elle coûte à la terre, et il nous faut donc mettre en place une décroissance de la consommation des richesses non renouvelables de la terre, c'est une évidence. Alors, décroissance de ce que nous demandons à la terre, ça ne veut pas dire de revenir en arrière, au contraire, c'est aller de l'avant, et aller de l'avant dans le sens du développement et pas de la croissance de la consommation. Le développement en particulier de tout ce qui ne coûte rien à la terre. Or, justement, les activités humaines qui sont les plus importantes, qui sont l'éducation, qui sont les soins, la justice, tout cela, ça ne coûte rien à la terre. Ça coûte en activité humaine. Qu'est-ce que je suis, moi, un homme? Je suis un animal parmi d'autres. Je suis le produit d'une évolution. Oui, d'accord. Qu'est-ce que j'ai de particulier? On dit j'ai de particulier un cerveau qui m'a servi à comprendre le monde, à regarder. Oui, mais il m'a surtout servi, ce cerveau, à mettre en place une communication avec les autres. Les scientifiques le savent bien. Dès que l'on met des éléments ensemble, en interaction, on fait apparaître des pouvoirs nouveaux. Les additionner, ça ne sert à rien. Les mettre en interaction, ça crée du neuf. Si je m'ajoute à mon voisin, ça ne sert à rien. Moi, plus lui, ça fait une foule. Mais moi et lui en interaction, et l'autre, alors ça crée un pouvoir nouveau. Donc la communauté humaine a des pouvoirs qu'aucun élément humain ne possède. Il y a des choses que je ne sais pas faire, que personne ne sait faire, mais que la communauté humaine sait faire. Et en particulier, faire émerger la conscience, faire que chacun puisse dire je. Je dis, moi, Albert Jacquard, je. D'où ça me vient? Ça ne me vient pas de mes gènes. Mes gènes ne m'ont pas appris à dire je. Qui m'a appris à dire je? Les autres. Et je résume ça par une phrase clé. Si je dis je, c'est que l'on a dit tu. Et que par conséquent, le rôle de toute société, c'est de dire tu à tout le monde. Alors, à partir de ces évidences, est-ce qu'on ne pourrait pas repenser autrement cette société? C'est si simple, c'est si clair. Et je regarde ma société, je me dis, mais elle est folle, puisqu'elle me demande, à moi, d'être compétitif. C'est-à-dire de vous regarder, vous qui êtes un autre, non plus comme une source, une richesse, mais vous regarder comme quelqu'un devant qui je dois passer. Il faut que je passe devant vous. Et du coup, je ne peux plus vous dire tu. Je ne peux plus vous regarder dans les yeux. Il faut que je vous élimine. Alors je vais peut-être gagner une fois, deux fois, trois fois. Puis un jour, il y en a un qui va m'éliminer. La compétition, c'est une guerre que l'on perd toujours. On gagne des batailles, mais on perd la guerre. Dès que je suis ministre de l'Éducation nationale, je ne sais pas si c'est pour bientôt, mais je mets sur tous les papiers en tête, il est temps de mettre la société au service de l'école et pas l'école au service de la société. Voilà la vraie révolution. L'école au service des enfants, pas au service de la société. L'université n'a pas à fournir à l'économie les ingénieurs dont les entreprises ont besoin. L'école n'est pas au service de l'entreprise. Les entreprises sont au service d'elles-mêmes, en fait. Elles sont au service de leur profit. Alors elles ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est le sort de chacun. Alors effectivement, donc ce que nous sommes en train de vivre, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont capables de s'exprimer, qui ont des moyens. J'en fais partie, ben oui, la preuve. Mais il y a aussi ceux qui, justement, ne peuvent pas, sont en position de ne pas pouvoir. Mais il faut aussi que tous ces sangs soient relayés par d'autres. Et qui est le mieux placé pour ça? Ceux qui, dans la société, sont justement en train de réfléchir, de créer leur lucidité, de penser que la vie est quelque chose à faire
et pas à subir et pas à recevoir, c'est-à-dire les étudiants. Être étudiant, ça n'est pas faire effort pour s'insérer dans une société toute faite. Quel vilain mot, s'insérer, passer quand même, la porte est étroite, je vais passer quand même en marchant sur les pieds des copains, quelle horreur. Il faut, quand on est étudiant, se dire qu'on est en train de se préparer à construire une société autre. Une société où, justement, on dira tu à tout le monde. Il faut absolument qu'il y ait cette convergence. Cette convergence, la lutte n'est pas finie, les grèves s'arrêtent, mais la lutte commence. La lutte commence et il faudrait que vraiment dans les facs, dans les universités, on se rende compte de ce pourquoi on est là. Pas pour préparer un métier, mais pour préparer une vie. Et puis, pourquoi pas, prononçons les grands mots. On est sur Terre pour quoi faire? Pour qu'il y ait le maximum de bonheur. C'est pas facile le bonheur. C'est pas facile, mais on peut au moins éviter les malheurs parfaitement évitables. Il faut, quand c'est inacceptable, ne pas l'accepter. La légitimité, c'est que chacun ait sa place sur cette terre. Et c'est possible, puisque la richesse y en a. Alors, prononçons le grand mot de bonheur, et je termine par cette définition du bonheur. Être heureux, c'est se savoir beau dans le regard de tous les autres. Pourquoi pas? C'est pas impossible. Merci.